Bonjour à tous, salut les guys. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août. Mais moi, je n'étais pas au courant qu'on faisait ça. Non, on fait pas ça. Oui, bah, Pour l'instant, on peut dire chaque intro, on fait une intro d'un youtubeur différent. yo tout le monde, c'est Squeezie. Non, mais garde-le pour l'épisode 2, celui-là. Ah oui, pardon. Note-le dans la note. C'est trop drôle parce qu'on vient de tourner l'épisode juste avant. Ouais, l'épisode 0. C'est trop marrant. Tu sais, faut retrouver l'énergie de non, même pas en plus. Non, j'aime On s'en bien bat le les truc couilles. où on n'a pas d'énergie de podcast, on est vraiment comme on est et honnêtement, je pense que j'ai pris de l'énergie à mesure que l'épisode 0 avançait parce qu'au début, j'étais en mode, chaos technique Mmh. et plus ça allait dans l'épisode et là, regarde, je suis plutôt normal. C'est plutôt normal. Tu es redressé sur ta chaise et ça Je suis vraiment, en mode bossu, mais OK. non, mais au début, t'étais Ah oui, tu commences en arrière et ouais, petit à petit en avant et un peu plus plus ça avance, plus tu es proactif dedans ouais. et ça fait plaisir. Hem, Update sur nos projets? Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'épisode qu'on a tourné il y a 20 minutes? 20 minutes? Ah oui. Ah, petite pause et tout, on se remet un petit Petit cadre. café, petit coca, petit pipi. Hem, Update sur nos projets. Tu veux commencer? Je commence? Bah, tu plus de trucs à dire que moi. Oui, parce que j'ai commencé en vrai. Moi, j'ai mon mental breakdown, j'en parlerai après. Ouais, on en parlera après. Mais ça, c'est pour le watch time. D'abord, on va parler De mon mental breakdown, allez, c'est parti. bah, ça va mieux. Allez, on parle du mien maintenant. Je suis en plein dedans, ça ne va pas du tout. Non, je déconne. Eh! Je t'ai donné un orgasme. Je le laisserai. C'est le jeu de l'orgasme. Je t'ai déjà expliqué? Non. Là, je voulais me retenir de rire, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Donc tu as donné un Je t'ai orgasme? donné un orgasme. Et Tu on un compte les points orgasme. d'orgasme? Ouais. OK. Sur l'année, sur la semaine, sur, On verra OK. au moment. Update sur nos projets. Je parlais de Raphaël fait de la BD. Rachel fait J'allais dire Rafa BD. ouais, ne rebrande pas, Raphaël fait de la BD. Pourtant, ce serait tellement bien, mais vas-y. dites en com. On n'a pas de commentaires sur les podcasts. Oh, tu rends fou, c'est vrai que tu avais fait ça sur l'autre. Oui. OK, fin de la parenthèse, on a fait les blagues, machin, ça. OK, premier projet sur lequel je suis en train de bosser, donc c'est la BD que je vais faire sur Insta où il y aura un chapitre par semaine. Mmh. Cette BD-là, je t'ai déjà raconté un peu le l'intrigue, enfin de quoi je vais parler dans cette BD? Ouais, moi, tu me l'as raconté avant le premier recording, je crois. Ouais, Les phases un peu là, les je sais pas si tu veux spoil ou pas? pas bon, on peut dire qu'il y a des phases, mais c'est comme dans toutes les histoires, Ça, pour le il coup, y a oui. plusieurs phases dans les histoires. Ouais. Vous connaissez la structure en 3 actes. Donc là, ce matin, je me suis mis sur mon premier projet de BD de l'année, qui va être le premier à sortir là. Première semaine de janvier, il y a un chapitre qui sort. OK. Deuxième semaine de janvier, un chapitre qui sort. Je ne vais pas faire toutes les semaines de l'année, mais sache que donc je m'y suis mis ce matin. Là, je suis en phase d'écriture seulement. Mmh. Le dessin, ça vient dans 3 4 jours. Ouais. Donc, la BD que je vais sortir sur Insta, qui sortira un chapitre par semaine, Ouais, c'est une BD où je raconte l'histoire de moi qui crée une BD. ouais, OK. C'est tout. Avec ma vision et mon processus, Tes blocages, tes mes trucs comme ça, blocages, ouais, mes OK. propres défis à relever. OK. Et ça sort, 1re semaine de janvier, donc la semaine prochaine. Dans 1 semaine et demie, ouais. Oh, Avec Noël au milieu, donc pour moi, c'est dans 3 jours. allez, Pour dans toi, 3 3 jours. en plus. Bon, ça sort 1re semaine de janvier en tout cas. Très bien. Tous les dimanches sur Instagram. On verra le jour de sortie. Ce sera peut-être Tu veux le reprendre peut-être? Tu vas recommencer? non, pour moi, c'était parfait. Je peux être relais. OK, donc ouais, ce matin, je m'y suis mis, Ouais. heu et c'était trop marrant. C'était trop bien à refaire. J'étais dans un état de flow. Ça s'est fait j'y suis arrivé assez vite. Ça a aidé que je me réveille de bonne humeur, Mmh. de fou malade Après, tu vu ma vieille gueule descendre là, et j'étais là genre de mec qui sort de coma. je me suis réveillé avant lui, genre: «Nani?»
C'est vrai, putain. Mais ouais, c'était trop marrant. J'ai ressorti un petit peu tous mes trucs. J'ai ressorti mes petites fiches que j'avais notées hier. Parce Mmh. que du coup, hier, c'est là où j'ai planifié mon année. Et en faisant la planification, sur chaque projet, j'ai noté un petit peu le pourquoi je faisais ça, Mmh. quel va être le format et quels sont mes objectifs. Souvent, j'ai un objectif par projet. Hem, donc j'ai repris cette petite fiche, j'ai repris le pourquoi je fais ça, pourquoi comme ça, j'ai une feuille de route globale, on va dire. Mmh. Dès que je suis en train de douter, je me remets sur cette fiche. Ça, c'est vraiment la partie introspection où je dois être le plus honnête avec moi-même là-dessus. Parce que si dans 2 mois, je suis pas d'accord parce que je suis en mode: «Ouais, mais là, j'ai mis ça pour faire genre», je le ferai plus jamais, tu vois? Et donc ça, c'est pas le but. OK. Je sais pas si tu captes un peu? Plus ou moins. Bah, ce Tu veux garder les vraies raisons de pourquoi tu as commencé et tu gardes ça. Je crois que c'est la méthode du GPS, il me semble que ça s'appelle. probablement. Goal System Planification, un truc dans le genre. C'est Ouais. un les 3 points là, ça me rappelle une méthode où en gros tu dois noter donc ouais, pourquoi, comment et je sais plus lequel et en gros voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Non, je pense. Tous les moments où tu as un doute ou tous les moments où tu t'écartes un peu de la Ouais. raison pour laquelle tu lances ça et normalement, c'est essentiellement pour, justement les gens qui font des projets tout seuls parce que, quand tu fais un projet en groupe, c'est plus facile de savoir pourquoi tu fais ça, pourquoi Coca-Cola existe pour vendre, de l'eau sucrée à tout le monde. Bon, Ouais. c'est beaucoup plus simple. Alors que c'est vrai quand tu fais un projet tout seul, tu dis: «Attends, mais je pourrais aller là, je pourrais aller là». Non, OK, on se recentre. Le Mmh. vrai truc, c'est ça. Tu peux avoir des petites branches qui poussent des côtés, mais il faut que tu aies un tronc solide qui soit, Métaphore arbre. bah, du coup, ouais. Tu es engagé dans la Je conversation. sais plus qui m'a dit qu'apparemment j'étais fort, métaphore. J'étais métaphore. Merci, c'est toi. C'est moi. C'est vrai qu'on a pas les câbles, donc mais donc voilà, ce matin, je m'y suis mis, j'ai écrit le premier chapitre. Je sais pas encore s'il est bien ou pas. Pour moi, il est bien, je suis content de l'avoir fait. Mmh. Dans 3 jours, je verrai s'il est bien. Je me laisse 3 jours d'attente, avant de revenir vraiment dessus et de faire un deuxième jet. OK. Je suis très content de ce que j'ai fait. Je vais jamais tenir le rythme. Tu imagines? On vient sur ce truc-là ou pas donc du fait que tu t'es fait, 1 année On peut en parler. tu t'es fait 1 année donc de planification et c'est Ouais. vrai que moi le truc que je t'ai dit direct en mode, pas inquiet, tu vois? Mais en mode: «Tiens, c'est vrai qu'on avait déjà ces blocages-là avant quand on essayait de faire des trucs et tout». Est-ce que c'est pas beaucoup, dès le début, de se dire: «Je vais faire 5 BD en 1 année, en plus d'un podcast par jour, par En semaine»? plus d'un podcast, Imagine. en plus d'une boutique. Ouais, oui, oui, c'est vrai. J'allais dire: «Ouais, mais la boutique» non, non, c'est vrai, ça prend du temps ces trucs-là, la boutique, même si le but, c'est que je t'aide là-dessus et que ce soit aussi un projet pour moi. Mais ouais, ouais, ça va prendre du temps tout ça. Ouais. Clairement, je me suis mis beaucoup de trucs, Mmh. mais je pense honnêtement que je m'en suis pas mis trop. OK. Je sais que ce que je vais faire, ça va prendre plus de temps que ce que j'attends, que ce que j'aimerais que ça prenne. Je sais que ça va prendre plus de temps et donc hier, je me suis fait sur l'année entière à la semaine près, une feuille de route de: «OK, cette semaine, je vais faire ça, je vais bosser ça, je vais bosser ça». Ouais. Je sais combien de temps ça va me prendre. J'ai je sais combien de temps ça va prendre. Le La le règle des plus 3 fois plus? bah, j'ai pris en compte. 3 fois plus? Mmh. OK. Là, dans ma tête, j'avais tout ça avant juin, Tout ça quoi? mes 5 projets de BD. Ah oui, non. Alors de là, prêt à imprimé, publié. Déjà que j'ai un doute encore sur les 5 par an et Je même des comprends. des BDistes pourraient te dire que ah oui, 5 par an. 5 c'est énorme. Parce qu'en fait, c'est donc une BD par jour, non, qu'est-ce que j'ai? Une BD par semaine, une planche, encore une fois, je sais pas le nom exact, mais Ce sera un chapitre, il y plusieurs aura plusieurs, ouais, plusieurs cases à sortir par semaine un petit sur le panneau Instagram. supplémentaire, ouais. Voilà, plusieurs cases à sortir par semaine sur Instagram. Hem, Ça, c'est un projet. Ensuite, 3 non, 4 autres BD à sortir tout entières avec la couleur, les fonds, Mmh. le scénario, les et cetera, machin, imprimé, sorti, achetable. Achetable et pas ajetable. Pardon, je retire ça. Hem, En plus de créer une boutique avec, bah, les BD à acheter, potentiellement d'autres trucs, Mmh. du merch, ce serait merveilleux, mais au minimum, comme je disais, au minimum les BD et potentiellement d'autres trucs, du travail en freelance.
Si tu fais ça, ça serait encore du temps en plus, pas juste ta setup, mais à faire Mmh. concrètement, des dessins, des machins, des trucs et derrière, le podcast, comme je l'ai dit et il y avait un autre truc auquel je pensais aussi qui prend un peu de Les TikTok, temps. Ouais, les TikTok heu, et il y avait un autre truc encore auquel je pensais. C'est juste ce la truc où tu vie te dis: «Est-ce que» voilà, est-ce que j'ai peur honnêtement pour toi, mais est-ce que, j'ai un peu peur pour moi. Je sais que c'est beaucoup ce que je me propose, mais c'est pile au-dessus de ce que je pense être capable dans ma zone de confort. C'est un peu genre, tu fais du sport, mmh, tu veux faire 20 pompes. Tu sais que 20 pompes, c'est tu arrives au bout, tu es là genre: «Je suis rincé». Bah, là, je pense que les projets que je suis en train de faire, c'est genre: «OK, je passe les 21 pompes». Proportionnellement, à l'échelle des projets. non, non, bien sûr, je vois, oui. Je vois ton regard. Non, OK. c'est dur ma position pour moi de parce que je veux pas, Non, mais bien sûr, bien être en sûr. mode: «Non, mais tu y arriveras jamais et tout machin». C'est jamais la position à avoir et en même temps, j'ai juste peur que ce soit le truc qu'on s'est dit après c'est pour le coup, c'est aussi sur moi, mais Mmh. mettons si tu regardes le temps que ça a mis pour faire, heu, la première BD que tu as faite, Mmh mh. si tu dupliques ça au temps que tu veux là pour faire les BD cette année, pour moi, je me serais dit 2 BD dans toute l'année, c'est Et déjà très bien. c'est déjà presque beaucoup aussi. C'est déjà presque beaucoup en vrai, un et ah oui, plus, par rapport à ce que je pensais, plus les entraînements de dessin que tu es censé faire une fois de tous les jours, si je comprends bien, tu le fait de dessiner, telle forme ou j'en sais rien, le truc Bah, ça tout pour le là. coup, je me suis permis des petits gribouillis, ça pour le coup, j'ai capté un truc. Je rematais une, vidéo d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Brunet. C'est un gars qui a travaillé pour Marvel, qui a travaillé pour Blizzard, qui a travaillé pour beaucoup, beaucoup de trucs. C'est pas un gars random qui est là genre: «J'aime bien faire des dessins» et des trucs comme ça. Ouais, mais un peu bizarre ce mec, mais bon. Un petit peu bizarre. Mais, en gros, il expliquait un truc qui est assez basique et que, bah, je me suis déjà confronté à ça, mais tu connais les trucs que tu apprends, tu les oublies quand tu es pas confronté à ça directement. Oui. Il expliquait que si tu veux faire de la BD, ça sert à rien d'apprendre tous les fondamentaux de dessin, tous les fondamentaux de la Ah couleur, oui, tous les fondamentaux évidemment, de sûr. du storytelling, tous les fondamentaux de l'intrigue. Écris un truc, une fois que tu es confronté au problème, apprends ce que tu as pas compris. Ça restera mieux dans la tête et tout. Donc Ah, en vrai, les entraînements de dessin, finalement tu les fais plus? bah, je les fais toujours, mais c'est plus dans la même optique. Là, je l'ai fait pour le fun et la pratique de dessiner. Mmh. Ce qui déjà m'enlève un gros fardeau que je savais même plus que j'avais parce que ça fait longtemps que je le porte. Ouais. Mais en fait, truc tout con, pour faire de la BD, t'as pas besoin de savoir dessiner, tu as besoin de savoir faire des BD et ça n'a pas grand-chose à voir. C'est toujours mieux si tu sais dessiner parce que tu as des plus beaux dessins, tu peux proposer à des entreprises plus intéressantes, tu peux bosser chez des trucs plus cool qui Tu as ont pas besoin de savoir plus tout grand. dessiner pour dessiner ce dont toi tu as besoin de dessiner pour ta BD. C'est exactement ça. Il y a pas mal de BD que j'ai lus d'artistes plus indépendants, d'artistes locaux qui sont géniales et c'est des gens qui se sont dit: «OK, je sais pas dessiner comme les plus grands artistes du monde, il y a pas besoin de ça pour savoir raconter une BD. Mmh. Pour faire une BD, je crois qu'il faut juste tenter de faire une BD et ajuster au fur et à mesure» et c'est con, ça fait très, presque un peu hautain de dire ça, genre: «Tu veux faire une BD? Tu qu'à faire une BD». Mais Mais en non, vrai, c'est logique. c'est encore le truc de: «Tu veux commencer à faire un truc? Ouais, Fais-le». je voulais rebondir sur le truc dans le sens où c'est ce qu'on dit en entreprise et en entrepreneuriat et tout, c'est genre, confronte le problème qui est devant toi et te fais f essaye pas d'anticiper des problèmes qui existent pas. F Gère le problème une fois que le problème est là. Mmh mh. Ou si vraiment tu vois qu'il va arriver, mais pas en mode: «Non, il faut qu'on soit prêt à tout». Non, tu as pas besoin de construire un truc anti-séisme là où il y a pas de séisme. Tu vois? C'est drôle, tu allé jusqu'au séisme, mais je capte. Bah, Non, mais ouais, ouais, c'est mon côté image. c'est ça. Mais non, mais bon et malgré tout, même quand tu prends ça, oui, au moins, c'est vrai que c'est plus, logique, la Mmh. manière dont tu devais apprendre les dessins, mais ça reste un truc en plus de tout ce qu'on a dit, du coup, tu vois? 5 BD par an, Oui, dont oui. une, un truc par semaine, un strip ou et cetera, j'ai toujours pas le mot. Un Hem, clip, ça marche très bien. Très bien, un strip, j'adore. Hem, Je suis pas sûr que ça marche. Plus tu vois ce que je veux dire? Un strip par semaine, Non, mais oui, oui, j'ai capté. plus 4 BD, plus, business, plus,
Heu Ouais, ça fait C'est beaucoup. là où je me dis: «J'ai peur pour toi» et à la fois, Mais en vrai, qu'on fasse nos bêtises quoi, j'imagine. quand j'ai fait ma planification, j'ai pris en compte que c'était beaucoup. J'ai pris en compte que les attentes que j'ai sont ambitieuses par rapport à ce que j'ai capté que, bah, dans la vie parfois, tu peux pas faire, tout comme tu l'avais imaginé au début. Là. Et surtout, je me suis demandé si c'était pas juste la hype de l'idée. Ouais. Genre j'étais là en mode: «Oh! Oh j'ai une idée, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, trop bien». Tu développes une énergie de fou. Ton cé le cerveau sait pas à quel point, c'est trop bien d'avoir une idée et dès qu'il faut le faire, tu es en mode: «Eh beh, eh ben non». Oui, c'est le truc où tu es toujours le plus hypé au début et Mmh. plus ça avance et plus ça descend en énergie jusqu'au moment où tu délivres Ouais. et là, tu es rincé de fou Ouais, ouais, de fou. et évidemment, tu as des petits trucs qui te font revenir. D'ailleurs, ça me fait penser, petite, parenthèse, mais on y est dessus. Kian, il parlait de ça il y a un moment. Kian, j'ai l'impression que c'est vraiment, le mec qu'on cite tout le temps. Mais C'est surtout, c'est genre, c'est un pote. tu sais, Kian, il m'a dit l'autre jour, Ouais. ouais, un petit iMessage là, mais et en gros, c'était le truc de quand vous avez des projets comme ça, notamment il parlait de Bref ou de gros projets et tout, c'est bien d'avoir des petits projets de merde qui font gaulerie à côté. Donc je pense que pour l'instant d'ailleurs l'Instagram, ça va être le petit projet de merde qui fait gaulerie à côté. Exactement. OK. Instagram, c'est le projet moins sérieux, enfin moins sérieux. Je vais quand même le faire sérieusement, mais je vais pas me prendre au sérieux là-dessus. Je parle d'un sujet que je C'est le truc connais. où on peut faire des blagues quoi, on peut, Je parle d'un sujet que je connais, je parle de moi sur ah non mais dans attends, la non BD je d'Insta. parlais au Instagram Super Million Guys. Ah! Oui, Il y a c cet Instagram parce que oui, il y a ça aussi à entretenir du je coup. pensais qu'on parlait encore de moi, c'est pour ça. Bah, on parle techniquement de toi vu que pour l'instant c'est toi qui as l'Instagram, on va voir comment ça avance mais Heu, dans au moins on a ce truc-là pour se dire, si on a des idées beaucoup plus gauleries, beaucoup plus, instantanées parce qu'on veut poster tous les jours, mais au moins pour l'exercice de poster tous les jours, ce qu'on a fait depuis le 1er décembre avec, 2 ou 3 jours d'erreur, enfin on n'a pas posté. Mais au moins on se dit: «On a ce petit truc à côté». C'est beaucoup plus gaulerie et beaucoup moins organisé, même si quand même, que vraiment le fait de dire: «Le podcast, il faut que ça ait telle ligne éditoriale, on fait ci, ça a tel sens» et cetera. Ouais. Donc a priori, d'après Kian, c'est aussi cool de se garder des petits projets comme ça Mmh. pour, être un peu plus, chill et c'est drôle. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour tous les projets que je me suis planifié personnellement pour l'année en BD. J'ai des projets gauleries. Le projet le plus sérieux, on va dire, c'est celui pour le festival parce que j'ai un enjeu Mmh. personnel, mais j'ai un enjeu pour celui-là. Sur le reste, la BD Insta, je vais poster toutes les semaines. Mmh. Si je commence à me prendre au sérieux toutes les semaines pour poster un truc sur Insta, je vais péter un câble. Non, mais c'est pas le ton, c'est que Non, oui, dans non, tous les pas cas, dans le c'est ton. sérieux dans le sens où tu dois poster toutes les semaines. C'est genre si vendredi tu as pas commencé, tu sais que tu postes le samedi, tu vois ce que je veux dire? Bah, Ouais. c'est du travail, c'est du machin. Là où il y a d'autres projets, c'est vraiment en mode enfin, c'est pour gaulerie vraiment, et la preuve que si on rate un jour ou 2 jours avec, l'Instagram, finalement moi, c'est vrai que ça me prenait la tête, mais c'est mon problème, on pourra y revenir après, mais c'est vrai que finalement, c'est pas si grave si on rate un jour ou 2 sur Insta. C'est plus en mode, chill. Mmh. On se lâche un peu plus là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, OK. pour mes projets, je me suis demandé si, l'idée était pas plus hypante que vraiment l'exécution. Et oui, l'idée, elle est hypante, je suis trop content de faire tous ces trucs-là, mais je me suis vraiment posé la question, j'étais là: «OK, en vrai, ça va être dur, mais c'est suffisamment, proche de ma zone de confort Mmh. pour qu'en vrai, j'y arrive». Donc ça, c'est cool, mec. Nice. Ouais, je suis content. Maintenant, il y a plus qu'à et on verra surtout au fur et à mesure de l'année et des épisodes, il y a plus qu'à. Oui, bah, j'ai des phrases un peu toutes faites, OK, ça arrive, bon, ah, c'est si drôle les trucs comme ça, putain. I know. Ouais, moi je vais aller on va continuer sur mon update Mmh mh. et donc mon update alors j'ai pas commencé mes projets comme toi et pour le coup, moi, ça va prendre plus de temps parce que j'ai d'autres trucs à faire, notamment personnels et cetera, je m'étalerai pas dessus, mais aussi, d'autres trucs. Hem, je vais refaire, c'était nul à chier cette, bref, update sur nos projets. Vas-y, Je vais passer à mon projet. vas-y. Donc j'ai pas d'update comme toi sur un projet personnel, même si j'ai des trucs personnels, je vais pas y revenir: «Oh non, nul à chier celle-là, on la refait». Je regarde tout ça. Je l'ai fait exprès. Oui. Mais non!
Sauras-tu depuis quand je l'ai fait exprès? Depuis le tout début. J'y ai pensé depuis hier. Ça fait 3-4 C'est ans. faux. Ça fait 3-4 ans. J'ai préparé cette blague. Toute ma vie est une blague de: «Non mais les gars, j'ai pas commencé». Entre mes 10 et mes 15 ans, j'ai scripté tout le reste de ma vie. Update sur nos projets. Bon, je vais revenir sur, donc mon update de projet. J'ai pas un update de projet. Ah, c'est drôle. Mais bref, j'ai pas un update de projet, sur mes projets à moi, comme toi, parce que j'ai pas commencé à travailler dessus. Je suis plus encore sur, le podcast et tout et donc notamment, j'ai eu donc mon petit mental breakdown, je crois qu'on en a parlé, dans l'épisode 0 si je me trompe pas, Oui. non? Si, mais ça me fait rire parce qu'on l'a tourné il y a pas Oui, longtemps. on l'a tourné il y a 30 minutes, mais bon, moi je suis Non, mais oui, oui, bref, on en a un petit peu parlé, on a un petit peu abordé le truc. on a un peu parlé donc en gros, on a commencé avec, je repars du tout début, mais on a commencé donc à poster tous les jours sur Instagram pour le calendrier de l'avent. Aucune, pression dessus et on était en mode: «Viens, on s'entraîne à poster tous les jours». Ensuite, on a commencé à se mettre sur le podcast, donc on rajoute module par module. On a commencé à aller au sport tous les jours pour essayer de se motiver. Moi, je voulais absolument me lever tôt le matin pour avoir le soleil du matin et cetera et plus ces trucs ont avancé et vu que je suis une personne ultra exigeante, j'ai commencé à me prendre la tête et c'est un truc qui m'arrive souvent dans ma vie, donc je sais le reconnaître maintenant et hier et oui, donc on a commencé à on a record aussi les épisodes, donc comme on a dit, on a déjà record épisode 0, épisode 1, une première fois avec installation cam, enfin double cam, double micro, Des lights. triple light et et cetera. On a fait ça 2 fois Mmh. et on prend tous les rushs, en plus on le fait en mode cinématique, donc c'est un mode de caméra qui est encore plus exigeant. Il y a plus de retouches à faire et cetera. Ça fait du travail en plus, ça prend une place phénoménale sur, le stockage. Mmh. Tout ça pour qu'au final, je me retrouve avec tout ça, je me dis: «Mais il y a une règle essentielle, je l'ai oubliée» et donc ça, c'est essentiellement entre, connaître les règles et ensuite les appliquer vraiment. Ouais. C'est le fait que, je me dis: «Mais attends, il faut toujours commencer simple». Là, j'ai pas commencé simple du tout. Ah oui, on a commencé dur d'un coup. Ouais, on a commencé usine à gaz en mode, «Non, non, attends, autant filmer». Mais si on filme, autant mettre 2 caméras. Mmh. Mais si on met des cams, autant mettre des lights, on a des lights. Et si ouais, voilà. Et si on filme, autant mettre le mode cinématique. En fait, c'est petit à petit, on sans même se rendre compte, on s'est rajouté plein, 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 plein de trucs et tout le truc me retombe dessus au moment où, On s'est embourbé gentiment dans trop de dans trop fort d'un coup. ouais, on s'est mis sur, plein de choses en même temps et donc comme en soi, je suis celui qui chapeaute le projet, qu'on on a décidé comme ça, qui gère un peu tous les pôles et tous les trucs qu'on fait. Je me suis moi-même bourré le chou, mis la pression de tout ce qu'on devait faire, en plus de concrètement tout ce qu'on s'était mis à faire. Et hier, devant le montage, avec 5 pistes d'audio et cetera et tout, je me dis: «Mais mec, ça va pas du tout là. C'est déjà beaucoup trop compliqué pour ce qu'on voulait faire» Ouais. et et je me souviens, je suis descendu et j'ai fait genre: «On arrête tout. On repart de zéro. On re-record les épisodes du début qu'on avait très mal fait en plus, vu qu'on Mmh. s'était mis la pression et tout, il y avait les cams, machin, bah, en fait, ça foutait une pression de fou, on n'était pas naturel du tout. On avait mal préparé nos épisodes, ça c'est pas grave, pour le coup, ça peut arriver, c'est le principe de faire et d'apprendre en faisant, c'est que, on bafouillait parce que juste on s'était pas voilà, comme je disais, on n'avait pas bien préparé les épisodes Mmh. et hem et voilà, donc tout ça fait que, sur le moment, ça m'a fait du bien de fou. Ça faisait 1 ou 2 semaines que déjà j'avais les nerfs un peu, à bloc. Mmh. Et qu'en plus, j'arrivais pas à me lever tôt et cetera. Je me mettais des pressions pour des trucs et machin. Et donc, comme j'ai décidé de tout resimplifier hier soir, non, avant-hier soir, j'étais trop bien. J'étais vraiment en mode: «OK, c'est bon, il y a plus toute cette pression. C'est vrai, je me suis mis tout ça pour rien». Bon voilà, c'est des trucs que je dois travailler personnellement sur moi. Du coup, hier, quand tu as le physique breakdown, j'ai plus envie de dire, genre, vu que j'ai tout lâché, mon corps m'a donné, m'a demandé, même m'a obligé à récupérer toute l'énergie que j'avais pas pu récupérer depuis un moment. Il m'a dit: «Tu vois là où tu as dormi 8 heures? C'est cool. Allez, refais une nuit maintenant. Redors 8 heures
et ensuite, tu fais une petite journée de 4 heures et tu redors 8 heures. Allez, c'est parti et on est parti là-dessus et en vrai, ça a prouvé que c'était absolument essentiel et évidemment, c'est un truc qu'il va falloir que je travaille dessus, mais c'est trop intéressant. C'est cool que je l'ai eu dès le début, que je m'en sois rendu compte et qu'une fois c'est fait, Ah oui, je de fais fou. l'erreur et c'est bon, on passe à Mmh. un nouveau truc. J'ai pas passé trop de temps, parce qu'en plus, c'est pas la première fois de ma vie que ça m'arrive, donc j'ai pas passé trop de temps à me dire: «Mais d'où ça vient? Pourquoi j'ai ça?» Dès que ça m'est arrivé, j'étais là en mode: «OK, j'ai compris». Tu m'as vu d'ailleurs me lever après la nuit et que j'ai compris que j'allais dormir toute la journée. Je suis descendu avec un v'là mal de tête et tout, je te croise et je te dis: «Non mais t'inquiète, je sais ce que c'est». Non, mais oui, de fou. C'est pour ça qu'un peu après, je suis venu te voir en te disant, «On regarde pas aujourd'hui, hein». Et tu m'as fait: «Ouais». J'étais là, tu dit: «Non?» Tu fait: «Hein». J'étais là: «Bon, on regarde pas aujourd'hui». Après, le soir, j'avais presque envie de te dire: «Viens, on record comme ça». Je t'ai vu et j'étais prêt à te dire non. Mais et en plus, j'avais déjà mangé mon chocolat de toute façon. Mais j'étais vraiment en mode: «Ce serait trop drôle on le fait dans l'état où on est» et moi, je suis un zombie, c'est, Weekend at Bernie's, pour ceux qui ont la ref. C'est un classique américain, mais c'est pas très connu en France, je crois. Ça me dit vaguement un truc, le nom. C'est un film où il y a un gars qui est mort, mais il faut faire croire pendant tout le week-end qu'il est pas mort. C'est une comédie, en fait, donc ils l'habillent, ils font genre il est vivant et pour que tout le monde croit qu'il est pas mort. OK. Bref. Donc, tout ça pour dire que ça a été très bénéfique ce moment, il a fallu que ça arrive Mmh. et maintenant on repart sur de bonnes bases. Mais pour moi en tout cas, pour les projets, c'est le truc essentiel. Il faut absolument le faire le plus simple possible, quitte à perdre en qualité là-dessus, genre l'audio est pas forcément très bon, le montage est pas tu vois? Ou le mixing est pas bon, c'est pas très grave. Mmh. Tant qu'on a un minimum et qu'on peut construire par-dessus, plutôt que dès le début faire beaucoup de choses, comme je disais donc, double audio, double vidéo, light et cetera, poster sur les réseaux machin, là, tu as beaucoup plus de choses à améliorer, si tu pars sur beaucoup de trucs. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait du bien d'avoir ce truc-là étonnamment, alors que c'était un passage un peu relou. Mais au moins, maintenant on va être, beaucoup plus simple et une fois qu'on a master Mmh. un truc, on rajoutera par-dessus. Mouais. Mais au moins on aura des vraies bonnes bases et aussi ce sera tellement léger que si à un moment on se dit au bout de, mettons, un mois d'épisode, on se dit: «Bon, ça marche pas dans les épisodes, il faut qu'on cut ça. Ça, machin et tout», bon, au moins ce sera beaucoup plus facile à changer avec le temps. Et le dernier truc auquel je pensais aussi, c'est qu'au début, pendant l'épisode, on se mettait une structure, qui était déjà un peu compliquée dès le début en mode: «Est-ce qu'on fait une intro avant? Est-ce qu'on fait machin et tout?» Mouais. et c'est après quand je suis redescendu après le montage et que je suis venu te voir, j'étais là: «On met rien». Mmh. Il y a pas de faux sponsor, ça c'est une idée que j'adorais et tout, on la mettra plus tard. Il y a pas d'intro, il y a pas de machin, on fait le plus simple possible et plus tard on rajoutera. Oui. Et je suis trop excité à l'idée du coup d'avancer, de faire nos bases, de faire nos armes et ensuite rajouter parce qu'il y a des idées que je trouve trop bien. Bah, ouais, Mais puis voilà. même c'est plus sain de fonctionner comme ça, en vrai. Le fait que hier tu sois venu me voir en me disant: «Mec, on annule tout, on recommence les épisodes». En plus, j'étais au début pas d'accord. OK. J'étais parti de: Enfin je dis: «OK, oui». Je l'ai pas mentionné parce que je voulais pas te jeter sous le bus, mais «Il y a pas de bus». non mais oui, en tout cas, oui, c'est Mais ouais, j'ai dû on me en a battre. parlé, ouais, J'ai j'étais pas d'accord. On en a discuté et je me suis dit: «OK, tu as raison, on le refait». Et en plus de ça, putain, la charge mentale que ça t'a allégé au point où tu étais KO technique, bah, on a grave bien fait de communiquer là-dessus. Ça, c'est bien. Ouais et même le truc que je t'ai dit ce matin, moi, en ce moment mais c'est des trucs, il faut que je travaille avec moi-même, mais je me bourre la tête pour, tu sais, le truc que je t'ai dit ce matin sur l'histoire de la chambre? Je te promets, ça fait des jours que j'y pense et je me dis: «Ah, il y a ça aussi». Mais attends, Adrien, une des dernières leçons de vie que tu as appris là, avec tes événements dans ta vie en octobre et tout, c'était pas de dire les choses? Ah oui, Mmh. allez, dis les choses poto et ça va beaucoup mieux. Bah, oui. Mais c'est tout pour moi, c'est trop pertinent, c'est la différence justement entre savoir et savoir-faire. Savoir quelque chose, on sait tous à peu je trouve, que je te me souviens quand on avait à peu près 25-26 ans, quand j'avais pardon, parce qu'on a une différence d'âge, j'avais 25-26 ans ou 27 ans, même assez récemment, à un moment je t'ai dit: «Mec, j'ai l'impression de plus rien apprendre dans tout ce qui est développement personnel et tout. Mmh. Tout ce qu'on voit, on le savait déjà». Oui. J'ai plus de: «Oh ça c'est fou». Mais par contre, c'est là où tout le travail commence, presque de la trentaine finalement, c'est d'appliquer réellement ces trucs-là Ouais. et de se dire: «Ah oui attends là,
souvent tu deviens un vieux con quand tu sais et après tu te dis: «Mais attends, en fait, je ne sais pas», Mmh. tu vois? Kian aussi d'ailleurs. Mais Socrate, peut-être. c'est les mêmes à 2 époques différentes. Bon bref. Mais voilà, c'est pour faire la dernière petite parenthèse, après j'arrête mon tunnel, mais c'est trop intéressant ce truc entre, la théorie et réellement faire pour se confronter au truc et apprendre réellement et appliquer. Mmh. Et en tout cas, souvent le truc qu'on a vécu tous les 2, c'est que, on peut refaire tout le temps les mêmes erreurs, mais souvent le truc changeant, c'est qu'on s'en rend compte beaucoup plus rapidement et on se prend beaucoup moins la tête à se dire: «Oh non, j'ai refait l'erreur». Mouais, On se dit: «Attends, c'est vrai, j'ai tel truc. Solution, c'est tel truc». On n'en parle plus, c'est réglé, on passe à la suite. mouais, trop bien. Je suis trop fier de nous. Je Oh, suis à 2 doigts de la petite larme. ah je capte. Moi si ça tombe, je retiens pas. Moi, je retiens parce que j'ai encore les masques sociaux et tout ça, je suis pas à l'aise. Prochain épisode, on en reparlera. Oui. Ah putain. Non mais c'est vrai, bonne communication, heu, envers l'autre et envers soi-même, parce que bon, on travaille ensemble, donc envers l'autre c'est important, mais envers soi-même aussi, être honnête avec soi-même, ça aide de fou à se dire: «OK, là je suis en train de m'en mettre un peu trop», mais fort. Et de la hype de l'idée, on y revient. Entre début décembre, non même pas, entre le moment où on a eu la maison, la Super Million House Ouais. et le moment du mental breakdown, en l'espace de 3 semaines, on a fait beaucoup, beaucoup de choses où il fallait développer une routine dessus. Le sport, le fait de tourner tous les jours, faire la structure du podcast et tout. Avec le recul, qui est très, très court en vrai, Mmh. putain, c'est vrai que en vrai, en 2 semaines là, en 20 jours, c'est énorme la quantité de trucs qu'on a essayé de faire. Pour les connaissances qu'on a et la maîtrise de ce qu'on a et tout, Mmh. c'est c'était trop et on s'est fait avoir par la hype de l'idée. On est parce que rappelle-toi, au tout début, on se disait: «OK, podcast, juste audio». On a fait la réunion, on était là genre: «OK, on met les cams, on fait ça en FaceTime». Après, on était là: «Attends, on met les cams». Là, il y a mon père, il nous a dépanné les lights. Merci beaucoup à lui de nous avoir dépanné les lights, c'est trop cool, ça nous fait de la lumière dans la maison, c'est pas la On question. peut le citer d'ailleurs, non? Oui, Il est sur les réseaux et tout. on lui demandera. Merci à Sheridan. Et les liens de ces trucs dans les notes de podcast. Ouais, Je voulais le suivre sur les réseaux, c'est un mec très cool, qui fait plein de choses. c'est un mec génial qui fait plein de choses. Très, très bon copain et ouais, en fait, on s'est fait avoir par la hype de l'idée de: «OK, on met les cams, OK, on met en cinématique, OK, on met les lights, OK, on a» oh! Et on s'est embourbé là-dedans et c'est un peu le piège de la hype de l'idée, je trouve, de, tu te fais embourber petit à petit et après quand tu es trop dedans, tu es là: «OK». On arrive gentiment sur un burn-out. Je sais pas si on peut dire que c'est un burn-out? Ah, je le mettrais comme un mini burn-out, ouais. Moi, je le vis comme ça et j'en ai vécu beaucoup dans ma vie des moments comme ça, mais parce que moi, j'ai un tempérament où ça va très vite dans ma tête, tu vois? Je peux passer en fait, je sais pas comment dire, il y a une situation qui va me stresser. 3 jours plus tard, si je l'ai déjà faite, je suis habitué de fou. Donc je vais aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin et en fait, sans même t'en rendre compte, au bout d'un mois, tu fais un truc qui a rien à voir avec ce que tu faisais au début du mois Ouais. et ouais, ça peut être un gros poids, il faut, arriver à gérer ce truc-là. Le dernier truc auquel je pensais par rapport à ça, c'est le fait que je me sentais déconnecté. J'avais déjà plus alors que on vient de commencer, hein, mais c'est génial de faire les erreurs dès le début. Mmh. J'avais plus le truc de ressentir le projet. J'étais déjà tombé dans un truc de: «Ah ouais, mais les gens sur Insta, ils arrivent à commencer avec ça, ils ont des séries». Tu sais, les gens qui disent, jour 1 de, Mmh. je vous apprends un tel truc et les cams, elles sont bien, les lights, elles sont bien. Tu dis: «Oui, mais eux, c'est leur truc. Ça fait un moment qu'ils en font, ils aiment la vidéo. On peut pas se comparer aux autres» Oui. et donc c'est vrai que j'étais déjà déconnecté, du projet, je savais plus comment le faire et tout et là, je me ressens à nouveau connecté au projet, Mmh. différent de ce que les autres font. Oui. Dans le sens où on essaye de comme on a dit, les bases. On essaie d'être le plus naturel possible, on essaie d'être bienveillant. Je devenais de moins en moins bienveillant envers, moi et envers toi. J'étais beaucoup plus exigeant, j'étais beaucoup plus en mode: «Attends, comment ça il bosse pas, 18 heures par jour là? Je ne vois pas» et après je me dis: «Mais oui, d'où on vient, ça prend le temps».
Tu vois? Mmh. On a vécu des trucs, récemment et tout dans nos vies. Chill. Même ma sœur, en fait, j'ai ce truc-là aussi quand ma sœur m'appelle et que je lui dis ce que j'ai fait, Mmh. c'est trop en mode: «Pff, tu fait vraiment que ça?» Mais évidemment, elle a 10 ans de plus que moi, Mmh. elle a un job depuis un moment, elle a, un job à responsabilité, elle a un enfant, elle est très active en Mmh. général dans sa vie. Bah, ça s'est construit en plus de 10 ans tout ça. Ça met du temps et on n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes vies et tout. Donc évidemment, on peut pas se comparer aux autres, on peut que se comparer à nous-mêmes le jour d'avant. Vous m'avez dit quoi sur les conseils qu'on donne aux gens? Mais ouais. Mais pareil, je l'ai ressenti moi aussi ce truc-là de je sens que tu es plus dedans. Mmh. Moi aussi, je commençais à sentir que j'étais plus dedans, c'est pour ça que d'un coup, paf, moi ça j'ai pas eu la journée de chaos d'un coup, ou peut-être que si, que je l'ai pas réalisé, je m'en suis pas rendu compte. Mais, il y a eu un truc de: «OK, je suis plus du tout en train de faire ce que je voulais faire à la base». Mmh. Pareil le podcast, qu'est-ce que waouh! Pourquoi on se prend autant la tête sur des trucs comme ça? Ouais, c'est Et le fait que tu sois venu me le dire, déjà je sentais qu'il y avait un truc où tu étais plus dedans, mais je savais pas du tout quoi. Donc déjà tu m'en as parlé, ça m'a débloqué un truc moi aussi. mmh. Et en fait ça fait du bien d'avoir fait l'erreur maintenant. Mec, on aurait fait ça dans 3 4 mois quand on avait lancé des épisodes et tout, on aurait pris un mois de on fait plus rien, on aurait été dégoûtés de nous-mêmes et tout et tu là genre: «Waouh!» Et il y a plein de trucs où on peut pas se comparer aux gens qui ont des jobs parce que la plupart des gens, ils vont dire: «Mais vous foutez rien par rapport à des gens qui doivent se lever le matin, aller travailler». Déjà de une, on n'a pas choisi cette vie-là. Justement pour cette raison-là. On va pas se créer artificiellement une vie où on doit se lever le matin, avoir des horaires et cetera, parce que c'est justement ça Mmh. qu'on essaye de fuir. Et ensuite, comme on disait aussi, on build on top, on rajoute par-dessus. Donc en fait, on commence par, mettons, pour pousser à l'extrême, on commence par travailler 2 heures par jour. Mmh. Et vu que c'est quand même drivé par l'envie, c'est de la création, c'est spécial, c'est différent, et ben, en fait, tu te dis naturellement: «Ah attends, tu sais ce truc que j'ai commencé, j'ai envie d'y aller un peu plus et hop et un peu plus et un peu plus». Ouais. Ça va venir tout seul, ces trucs-là. Il y a Mmh. pas à se foutre la pression dès le début. Ouais, c'est ça. Et puis en plus en se disant: «OK, je bosse genre 2 3 heures par jour sur un truc», tu crées un petit manque quand tu as fini de le bosser. Tu sais, c'est comme, Atomic Habits, pour le coup. je sais pas, j'ai pas lu le bouquin. Moi non plus. Moi, je pense au truc de la règle des 2 minutes. Pour les gens qui procrastinent, C'est exactement de te ça. lancer 2 minutes où tu Ouais. te dis: «OK, j'ai pas envie de le faire, mais pendant 2 minutes, je le fais. Au bout de 2 minutes, j'ai le droit d'arrêter». Mmh. Et après tu te lances et en vrai tu bosses parce que tu es dedans et que tu aimes trop le faire. Et du coup, je me dis de se mettre une petite quantité de temps de travail, ça crée un petit manque et tu es en mode: «J'ai envie d'y retourner». Et cette sensation-là de se dire: «J'ai envie de bosser», pour quelqu'un comme moi qui a passé ma vie à procrastiner sur plein de trucs, qu'est-ce que c'est agréable! Mmh. C'est trop agréable. Faut se faire un tout petit peu violence au début, pour commencer à l'exécuter. Mais pareil, j'ai pas commencé avec 2 heures de travail. Je commençais avec, 10 minutes, 15 Exactement. minutes. Genre le fait de record les vidéos du calendrier de l'avent, c'est pour moi, c'est un bête d'exercice. OK. De On record, ça dure moins de 5 6 minutes le tournage. Le montage, OK, il dure 1 heure, mais dans ma tête, ça dure pas du tout aussi longtemps, en ressenti. Ça a pas commencé comme ça, en plus on l'a fait ça aussi graduellement. Ça Oui. a commencé en mode bon, on l'a peut-être dit plein de fois, mais ça a commencé vraiment en mode: on mange le chocolat. Vu que toi, ton chocolat est moins bon que le mien, tu vas à chaque fois avoir une réaction de: «Putain, c'est de la merde» ou tu vas rigoler ou quoi que ce soit. On cut à ce moment-là, c'est tout. On avait et en fait, c'est petit à petit que le tournage a duré de plus en plus longtemps, mais pas si long non plus et Ouais. le montage aussi. Le montage, au début, il était léger de fou. C'était vraiment genre: «Viens, petit cut, machin et tout», c'est 20 minutes le montage et Oui, c'est avec le temps qu'on s'est dit: «Ah rien, machin». C'est exactement ça. Ouais. On a appliqué ce truc-là sans même s'en rendre compte. trop bien. On l'avait, inconsciemment Ouais. et on l'a fait. On les a baisés mon frérot, on les a baisés. Faut que je retrouve cette ref un jour, Ah parce ouais, que vraiment mais toujours pas, hein. ceux qui ont la ref, c'était une vidéo de Squeezie et en mode il joue à un truc et il Mais dit: moi, «Oh je vois franchement Romain c'est bon». Trésigné faire ça. Pour moi, il y a que lui qui peut dire ça. Ah! Qu'est un imposteur? C'est l'imposteur où il y avait Romain Trésigné, quand il a grillé la manche. Je pense qu'on le remate pour la paix. Allez, maintenant, et on en fait un react. Calmons-nous. On fait une chaîne Twitch pour faire ça.
Viens, on va en live là. Alors vous pouvez nous retrouver en live tous les jours jeudi. C'est le 1er épisode il y a 3 semaines. Les gars sont En les vend. Non, mais bref, oui, c'est génial et d'ailleurs, c'est exactement Atomic Habits aussi, c'est le fait que, pour avoir un vrai système qui marche de fou et travailler beaucoup et cetera, mmh tu commences par un tout petit truc. mouais. Tu veux aller au sport tous les jours et devenir musclé et tout, faire un beau programme, faire 1 heure par jour et tout, tu commences par aller au sport, Mmh tous les jours et si tu dois y aller, faire 5 minutes de tapis et te dire: «Écoute, c'était déjà beaucoup pour moi» et beh, c'est déjà merveilleux. Putain, c'est tellement 5 minutes de plus que ce que tu aurais, fait si tu étais pas allé. C'est logique ce Et que je en dis, hein. tu sais que C'est tout pas si évident, mais non, mais bien sûr et en plus, tu sais que tous les jours, tu as déjà fait surtout le trajet, mmh le fait de t'habituer à la salle de sport et tout, c'est ça le plus important. mouais, Ouais. mec, c'est trop bien. Même là et je suis content de nos épisodes. Je Là suis trop content de nos épisodes là, le 0 et le 1, ils sont géniaux, je trouve, ouais, à faire en tout cas, ouais, comparé à ce qu'on avait fait et on n'était pas nous-mêmes. Ah c'est ouais mec, mais j'ai tenu là, on est viens, le 2. Non mais mec, là, c'est là l'énergie du tournage, je capte un peu, beh, je sais plus, je crois que c'était Carlito ou Maflé, peut-être les 2 qui en parlaient de l'énergie du tournage. Je l'ai pas ressenti sur les premières fois qu'on a record. Là, mec, rappelle-toi ton état il y a 1 heure et demie. pour les gens qui ont écouté du coup l'épisode 0, c'était moi au début de l'épisode, j'ai pas voulu fail, j'étais moi-même dans cette énergie-là. Je me baladais à Paris il y a pas très longtemps et j'étais un peu dans ce mood où quand tu te balades tout seul, des fois tu as besoin d'un peu de temps tout seul. C'était ça. Là, je suis euphorique. Oui. Donc c'est fini, c'est un wrap, d'épisode numéro 1. C'est pas mal du tout, hein. C'est merveilleux, je trouve. Surtout que j'ai dit: «On va pas prendre trop de temps aux gens», mais tant pis, on peut changer les règles comme on veut, on est au tout début. Exactement. Peut-être que les épisodes vont être vraiment 45 minutes pour un record de 55 minutes. Parce qu'il y a pas tant de choses à cut que ça, sauf si je commence à faire du montage, long et chiant. On verra si on a des trucs hors sujet de fou Ouais. ou des trucs pas pertinents, Mais j'ai l'impression mais qu'on qui se servent vraiment à rien. ouais, je trouve on se répète pas tant que ça. On essaye de le flow est là, tu vois? Finalement, on est déjà non mais c'est vrai, le flow il est là, mec. Après c'est naturel, les gens ils veulent pas un truc, le principe du podcast, c'est pas de faire du TikTok, c'est de faire du podcast. Les Ouais. gens, ils passent un moment, ils dessinent avec nous ou ils font la vaisselle, ils font à Le manger. ménage, conduisent. Il y en a qui se branlent. Oui, parce que tu te souviens ce qu'on a dit sur les gestes et oui, les gens nous écoutent. Non, non, parce que mes parents poterie. Tout ça, c'est que les gens applaudissent. OK, ça on garde. On verra. Mais ouais, mais mec, trop content de l'épisode. Ouais, moi aussi. On est en débrief d'épisode là? On est en débrief pendant l'épisode de l'épisode qu'on vient de faire et on est très content. J'ai trop ce truc du débrief comme Carlito pour le coup, hein. Je suis grateful de l'épisode. Moi, je suis grateful aussi. Insta, TikTok ou YouTube, suivez-nous. Ouais, c'est bon, je fais comme ça, c'est merveilleux. Heu, suivez-moi, des rappels faits de la BD. Tout est en description. Allez voir, l'épisode qu'on va sortir dans une semaine. Dans une semaine. Ouais. Sauf s'il est déjà sorti, vous pouvez déjà cliquer sur épisode 2. Activez les notifications, d'ailleurs ça on l'a pas dit la semaine dernière, vous pouvez activer les notifications normalement sur à peu près toutes les plateformes de podcast. Comme ça, vous saurez quand l'épisode va sortir. C'est comme le truc de la cloche sur YouTube? Je vais te briefer un peu sur, le podcast, comment ça marche. Ouais, de fou. Tu peux activer ouais, c'est comme la cloche, tu actives la notification, ça te dit: «Oh l'épisode vient de sortir». Ah. Bon allez, Des bisous, à la semaine prochaine. putain c'est une dinguerie. On a 4 là?